Salut à tous et bienvenue à l'épisode 5 d'Animali. Je suis encore accompagné de Mathieu Jean dans le rôle de Mokongava, Bonjour. Lou Félix Larivière dans le rôle d'Otep Juti Mestefer Kepirou Bonjour. et Sarah Joyce Hervel Labrec dans le rôle d'Ikari Sakamoto. Bonjour. Et moi-même, excuse-moi, je t'ai coupé. Et moi-même, Charles-Antoine Crêtre, votre maître de jeu. Et également dans le rôle d'Isaac Octavius, évidemment. Alors, petit recap. Nos quatre aventuriers étaient allés dans une quête à Moulineau, un petit village à Britoria qui est réputé pour sa production de blé. Et qu'est-ce qu'ils ont pas rencontré là-bas? Martin Chauvin, qui avait émis, qui était le requérant de la quête, et qui a perdu son fils, Titouan, qui s'était fait kidnapper par des chimères dans la forêt bordant Moulineau. Ces chimères, on a découvert, ce sont des chiens noirs, de féroces créatures. Et vous vous apprêtiez avec Erwan à vous combattre contre 4 chiens noirs qui tiennent en otage, disons, Titouan, dans la forêt. Fait que c'est ça, fait qu'on va commencer avec un combat, mais avant, petite référence, parce qu'on est bien fan d'anime ici. Je l'avais pas encore mentionné, mais voilà ce qu'on va faire avec l'aventure d'Animali. On va diviser le récit ou l'histoire en sagas et en arcs. Les sagas vont surtout être divisées par rapport à des pays ou des régions que nos aventuriers vont explorer. Donc là, en l'occurrence, on a la première saga, la saga Britoria. Et on avait fini à l'épisode 3 le premier arc, l'arc Admission à la Guilde des Défenseurs. Donc, c'est l'arc avec lequel vous faisiez des aventures pour être ennemi à la guilde. Et là, on a entamé le deuxième arc, l'arc Moulineau. Fait que voilà, à partir de maintenant, je vais m'amuser avec grande liberté à citer ces arcs et ces sagas. Fait que c'est ça. Est-ce que vous êtes prêts à combattre des chiens noirs? Yes. Yahoo! Bon, ben on va aller dans notre cher Motweni. Ça ne sera tardé. Et je vais partager mon écran. Sur la sécheuse. Donc, Ferme pas la porte. et voilà. Est-ce que vous voyez tous bien Roll20 dans le partage d'écran? Oui. Yes. Et on va partir une belle petite musique de combat. Vous me direz pour le volume. Est-ce que vous entendez? Fort. Oui, j'entends, c'est fort. Là, c'est-tu mieux? C'est encore très fort pour moi. Hein? Là, c'est mieux? Moi, j'aime bien. C'est bien, je pense. Oh, ok, c'est bon. Ça va comme volume? Number one pour moi. Ok, on y va J'ai avec ça. l'impression que plus bas, on ne l'entendra pas sinon. Effectivement. Alors, je vais retourner dans ma fiche. On avait lancé pour les initiatives. Donc, la première personne, c'est Erwan. Donc, Erwan va attaquer en premier. Il regarde avec furie les chiens noirs qui se tiennent les quatre au-dessus de la colline avec Titouan derrière eux, qui le regardent, les larmes aux yeux, en train de paniquer puis de trembler, quelques griffures ensanglantées sur son corps, les vêtements partiellement déchirés. Très, très dramatique, très théâtral. Donc, Erwan va... c'est pas la vitesse des montres, ça va bien là. 35 pieds. Donc, Erwan va se déplacer vers le centre de la colline. Donc, il peut faire 1, 2, 3, 4, 5. On va dire 6 comme ça. Il va avancer là. Puis il va tirer le chien noir numéro 3. Donc, on y va avec un D20 plus 11. Car on rappelle que c'est un excellent tireur. 15 plus 11. Ben, ça touche peu importe, hein? Mais on va quand même aller vérifier pour la bonne cause. Donc, la classe d'armure de nos chiens noirs. Non, ça, c'est pas le chien noir, je me suis trompé. Ok, parfait. Ouais, il touche. Il touche définitivement. Et maintenant, pour les dommages. Pour les dommages, nous avons, pour les deux pistolets, c'est 1 des 10. Ça va être plus le modificateur de dextérité. Donc j'avais oublié d'appliquer cette règle auparavant. Donc plus 5, un D10 plus 5.
Donc 6 plus 5, il fait 11 de dommages. Il pointe son fusil sur le chien noir. Le chien noir fait... Arrgh! Il lui tire sur la patte. La balle le touche. Et ça lui enlève 11 points de vie. Oh, c'est pas bien long. Il a droit à une seconde attaque, puisque c'est un de ses feats pour un rôdeur de son niveau. Donc, il va toucher le chien noir numéro 3. Et il va tirer ensuite le chien noir numéro 2. Donc, même chose. Et 20 plus 11. 8 plus 11. 19 quand même, hein? 19, ouais, il touche. C'est un beau shot. D10 plus 5. Il fait 10 de dommages. Donc, il tire sur le chien noir, sur sa patte, le chien noir numéro 3. Et après ça, il vise le chien noir numéro 2. Il lui tire dessus et il touche son oreille. ça éclate une partie de l'oreille. Puis vous voyez que c'est ensanglanté. Puis le chien noir fait comme... Oh, ça se passe un instant. Puis là, bon, il devient un genre comme un chiot l'espace de quelques secondes. Après ça, il part de vite. Puis il est comme... Ah! Il redevient colérique, évidemment, parce que c'est quand même une chimère féroce. Donc, on lui enlève 10 à lui. Donc, ça l'amène à ça. Vous voyez que le chien noir numéro 2, ça l'a... Ben, vous voyez que les deux chiens noirs ont quand même pris beaucoup de dommages avec ces coups-là. Donc, maintenant, on y va avec le chien noir numéro 4. C'est à lui, c'est à son tour. Donc, le chien noir numéro 4 va s'avancer vers Erwan, vu qu'il perçoit comme une menace. Quand même, c'est quand même assez logique. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc leur vitesse est de 45 pieds. Attention, ils peuvent se dépasser très loin, ces chiens-là. Donc... Si on a 30 pieds, c'est bien en masse. Donc notre chien noir va aller juste à côté. Non, en fait, vous savez, il va se rapprocher, mais il va regarder sa distance, ses distances. Il va aller là. Et voilà ce que ce chien noir va faire. Est-ce que vous vous rappelez que les chiens noirs sont réputés pour insuffler de la tristesse et du désespoir avec leurs cris? Alors, ce chien noir va utiliser sa capacité magique commune à son espèce, cri du désespoir. Donc, il va faire... Et là, vous sentez un frisson vous traversez le corps, c'est plus fort que vous. Une espèce de vague d'émotions négatives, du pessimisme, de la tristesse, du désespoir. Et là, vous allez tous devoir faire des jets de sauvegarde de sagesse pour y résister avec un degré de difficulté de 11. Fait que vous devez avoir 11 ou plus pour résister aux cris du désespoir. Fait que faites-moi tous un D20 avec votre modificateur votre modificateur de jet de sauvegarde de sagesse. Ok, parfait. Et Erwan et Isaac vont le faire aussi. Donc, Otep... Otep, t'as pas beaucoup de sagesse, hein, c'est ça? Sarah, c'est quoi ton modificateur de jet de sauvegarde de sagesse? Ouais. Ok, bon ben, ok, Otep ça marche pas, Ikari ça marche pas, moi quoi? Moi, Ça écoute, hein, il me fait pas ben peur. Je fais pas grand chose. Fait que, gardez en tête, Otep, Ikari, ils sont affectés, Mokwa, ils résistent. On va faire avec Isaac puis Erwan. Je vais y aller avec Isaac. Donc, attendez un instant, je vais regarder c'est quoi le modificateur d'Isaac. Je pense que c'est 3. Isaac a plus 4. Ça lui donne 12, il résiste. C'est bon, ça. Isaac a plus 2 en modificateur de sagesse, mais plus 4 pour les jeux de sauvegarde. C'est bon. Et pour Erwan, c'est plus 3. Donc on va y aller avec Erwan. Un autre D20. Alors, Erwan résiste pas. Erwan, malgré sa notoriété en tant que chasseur de chimères, le fait qu'il ait déjà deal avec des chiens noirs, le chien noir est juste à côté de lui. Il sait qu'il est en colère à cause qu'il a attaqué ses deux camarades. Et il lui hurle en plein visage et il commence à ressentir la tristesse dans son corps et une petite larme qui coule pendant qu'il regarde en même temps titouant et qu'il se sent très négatif. Même chose pour Otep et Ikari. Comment Otep et Ikari vivent ces émotions-là? Ikari.
Elle va juste regarder autour d'elle, puis elle va faire. Mais qu'est-ce que je fais ici? Hotep, Otep, ben, immédiatement, il y a des larmes, les yeux remplis d'eau, puis il fait j'ai perdu mes parents si jeunes et je suis abandonné. Ben, tout le monde va m'abandonner. Non, abandonnez-moi pas. Isaac, il va commencer à sentir la tristesse monter en lui comme une boule dans sa gorge. Il va faire non, t'es capable, t'es capable. Puis là, vous voyez qu'il se ressaisit et il réussit à résister. Comment Mokwa réagit à ça? Moi, je le sens un peu comme une vague de vent qui passe dans ma face, puis je fais juste. Je fais. Puis, genre, comme si rien n'était dans ma tête, tout ce qui se passe, c'est pas écrit qui va m'arrêter là. Excellent. Donc, on rappelle Hotep, Ikari, Edouard sont affectés, Isaac, Mokwa, c'est correct. Donc, ce que ça va faire, je vais noter pour vous, là, au cas où que vous oubliez. Mais Hotep, Ikari, vous aurez -2 à tous vos jets pour le reste du combat. Ouch. Parfait. C'est vraiment du gros désespoir, là. Moi, je vous Donc- regarde un peu tout paniqué, sauf bien sûr Isaac, qui a résisté très grâce à lui-même. Là, je vous regarde, puis je suis comme, quel dommage. Puis là, genre, je suis juste là, ben, si seulement je pouvais faire quelque chose. Puis là, je peux rien faire en ce moment. Ah, c'est du foreshadowing, ça? Bon. Vous comprendrez en temps et lieu, là. Avec les pouvoirs animaliers de l'ours d'Aphos, non? Oui. Ok, excellent. Donc, c'était le tour de... Ah, triste, en plus, c'est mon prochain. C'était le tour de ce chien noir. Ça va être le tour à... Ouais. Ça va être le tour à Mokwa. Mokwa, qu'est-ce que tu fais? Écoute, voyant le désespoir de Erwan qui s'est donné tant de mal à vraiment bien commencer ce combat-là, je vais commencer par moi me déplacer pour me rendre ici. Je sais pas si je vais être capable de toucher le chien qui se trouve là. Puis je suis comme en diagonale. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Attends un peu, excuse-moi. Je sais pas si tu le vois. Là. Toi, t'as 35 pieds, c'est ça? Ouais, j'ai 35 pieds. Puis là, je suis centre à centre. Mais le problème, c'est que là, il y a un arbre. Fait. Tu peux pas passer au travers de l'arbre. Ok, je comprends. Bon. Mais dans ce cas-ci, ce qui est sûr, c'est que mon chien va se rendre, dans le sens que si je veux, je peux faire ça. Ton Mon ours? chien. Mon chien, c'est un gros chien. Lui, il va être capable de passer. Fait qu'assurément, c'est sûr que je vais au moins faire 25 plus comme. Il y a 45, là, c'est sûr qu'il se Parfait. rend, là. Autant que les chiens noirs. Ok, oui, Fait vas-y. que c'est sûr, j'envoie l'ours directement là. Au même moment, Mokwa va se déplacer le plus possible. Donc, peut-être, exemple, 20 par là, puis ensuite 15 là. Donc, derrière Erwan. Puis, j'utiliserai un autre déplacement à la place de mon action pour aller devant Erwan. Fait que si tu veux faire les déplacements, parce que je pense que je peux pas. Ah, pour vrai? Ouais, moi Ouais, non non, je plus. suis Moi non Je plus. suis pas capable Ah, de ok. sectionner et Désolé, déplacer. je vous fais ça tout de suite, je suis désolé, c'est ma faute. Ah, ok. C'est pour ça que je te. Tu sais, quand je fais sélectionner et déplacer, ça me le met même pas, genre. Ouais, non, c'est normal. Bon, non. C'est Là, normal, tu devrais être capable Ah, ouais. de déplacer ton ours. Ouais, Et mais là- comme là, exemple, je l'ai envoyé direct ici. Je suis désolé tout le monde, là, je change ça en ce moment. Mais non, y'a pas trop. Là, par contre, je suis pas capable de déplacer. Ouais, Mon personnage, je suis pas capable de Ouais, déplacer. je sais, je viens de le changer, c'est parce qu'il faut que j'aille dans les paramètres pour ça. Parfait. Fait qu'exemple, mon premier déplacement se résumera à ça. Puis après ça, je ferai un deuxième déplacement. Je me déplacerai devant Erwan, qui est bien sûr désespéré. Tout en lui disant ne perds pas désespoir, je suis là, je vais te protéger. Parce que moi, je suis juste comme trop plein d'énergie de base parce que je veux les buter. Mais aussi parce que, genre, je le vois désespéré puis je veux prendre la place un peu. Ok. D'accord. Ce sera pas bien long, je vais juste donner vous donner l'accès au déplacement des choses. Fait que tu veux faire quoi avec ton ours? Avec mon ours, c'est sûr que je vais faire multi-attaque en fait. Sur son élan, là, je pense que je peux le faire. Là. J'ai possibilité, là, c'est morsure et griffes. Là. Ouais. Redis-moi, c'est quoi les informations par rapport à ça? En gros, morsure, c'est plus 5 pour la réussite, ça dit. À 5 pieds, fait que j'étais en face de lui, ça marche. Puis c'est pareil pour les griffes. Puis ensuite, c'est des dés de. C'est 1 des 8 plus 4 pour les morsures. Puis griffes, c'est 2 des 6 plus 4 pour tranchant.
Ok. Bon, ben, tu peux me faire ça, dans le fond. Tu peux Excellent, fais-moi bon, les ben, lancer pour multi-attaque, l'os de la force. excellent. chien Puis noir, là, moi, ce que j'ai besoin de rajouter, c'est quoi, lui? C'est son modificateur de force? Ouais, modificateur de force pour les deux. Que ça va être pour les. Ben, ouais, c'est ça, exactement. Ou c'est le jet de sauvegarde que je rajoute là-dessus? Non, non, modificateur juste de force, normal. Ok, Là, vous devriez tous être capable de déplacer vos personnages. Vous me direz si c'est un problème, normalement, vous êtes capable. parfait. Bon, ben écoute, c'est un crit. Ok. Puis ça, c'est pour. Le premier, c'était pourquoi? Ça, c'est pour. Ben, je sais pas si ça compte en deux, dans le sens que j'ai comme morsure indépendant, j'ai griffe indépendant, puis j'ai multi-attaque. Tu comprends ce que je veux dire? Comment on l'avait utilisé avant? Je vais regarder pour les règles plus tard, mais c'était que tu roules pour les deux, mais tu peux les faire en un seul attaque. Ok, ben je vais y aller dans l'autre que ça se dit. Donc le premier, c'est morsure, Donc, ok, morsure, tu l'as, parfait. puis après ça va être griffure. Parfait. Donc, ok. C'est, pour morsure, c'est sûr que tu l'as. T'as un crit, un 20 naturel. Pour ce qui est Ouais. de griffe, t'as eu 15 en tout. Je vais te dire si. Ouais, tu réussis à surpasser la classe d'armure du chien noir. Donc, tu Excellent. touches avec ta morsure et avec tes griffes. Fais-moi les dégâts. Ajoute ton modificateur de force pour les dégâts des deux. Ok, fait que le premier morsure, c'est 1d8 plus 4, ça donne ça. Parfait. Puis ensuite, c'est 2d6 pour griffure plus 4. Ok, donc 11 et 16. Ouais. Donc 27 en tout. Ça ressemblerait pas mal à ça. Tu rends inconscient le chien noir. Excellent. Fait qu'en gros, mon ours a juste carrément fait. Il a sauté dessus, il te l'a démonté. Puis là, moi, je le regarde, puis je suis juste fier. Je suis comme, quelle puissance! Ah! Fait que là, on voit une trace de morsure dans le cou du chien noir qui luttait alors qu'il se faisait mordre. Puis l'instant d'après, il se fait prendre 2 coups de griffe sur le buste, puis il tombe par terre dans une Ah! Et voilà. Donc, que va faire Mokwa? Ben, Moko, en fait, a utilisé une action pour faire un deuxième déplacement parce que j'étais trop ouais, loin. Ok, ouais. Sinon, moi, je me Fait que serais c'est rendu ça. ici, là. Fait que Ok, moi, je c'est pour ça que comprends. je suis venu ici, devant Erwan, pour comme assurer sa protection pendant qu'il est en désespoir. Qu'est-ce que Mokwa dit à Erwan? Je fais juste arriver, puis je dis. Euh, comment je pourrais dire ça? Je fais juste arriver, puis je dis carrément bon début de combat, n'abandonne pas, je te protège en attendant. Ok, c'est vrai. Là, il essuie sa lampe. C'est vrai. Yeehaw! 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 Et Vous le voilà, voyez, c'est. il utilise son mantra comme pour se motiver lui-même. Et voilà, c'est la fin du tour à Mokwa, ça va être le tour à Isaac. Isaac, qu'est-ce qu'il va faire, Isaac? Donc. hmm, Ok, Isaac va. Attends, je sais pas. Parce que Isaac, en ce moment, il est en train de se demander. La priorité, c'est de protéger Titouan, puis il est en train de se demander qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'il pourrait essayer de créer avec sa toile d'araignée pour protéger Titouan. Pendant un instant. C'est sûr, je suis pas dans sa tête, fait que j'aimerais ça lui donner une idée, parce que j'ai une idée, mais Ok, techniquement. ben Isaac va être. J'aimerais ça protéger Titouan, est-ce que vous avez des idées, les amis? Les deux étant pris de désespoir, est-ce qu'ils peuvent répondre? Ouais, vous pouvez répondre, c'est juste que vous avez -2 pour vos actions. Ok. Donc, quoi, est-ce que tu veux dire de quoi ou les autres? Ben, c'est sûr que moi, je crierais juste. Moi, je me charge de prendre leur attention, essayer de faire quoi que ce soit, mais je prends tout sur moi. Je prends tout sur moi. Ok. Je suis carrément devant, fait que. S'il y a de quoi, je prends tout. En fait, Isaac, il va faire. Je vais regarder la vitesse d'Isaac. C'est probablement 33. Isaac, je pense qu'il va essayer de créer une quelconque protection. Il va se déplacer jusque là. Boum. Je pense que c'était là, il me semble. C'était-tu là ou c'était un peu plus bas? On va dire que c'était là.
Puis l'araignée, il va l'avoir. En fait, l'araignée va l'avoir rappelé. Ouais, attends. Ah, j'ai pas pensé à ça. Pensez-vous que ça Il serait peut la legit traîner. qu'il rappelle l'araignée, il se déplace, puis là, il la ramène? Ben, dans le sens, je me dis, à la grosseur qu'elle a, il peut la traîner avec lui, là. Ouais, c'est Ouais, ça que je ouais. m'en allais dire. Ouais, bon point. On va faire ça. Exceptionnellement, il t'arrive aussi un moyen que son chat, là, les autres, non. T'es fort, Arrête. moi, quoi, mais tu traîneras pas ton ours. C'est parce que j'imagine clairement Otep traîner son âne. Genre, allez, viens avec moi! Fait que, on va. Il va sprinter, donc, il va essayer de. En fait, attendez, je vais regarder pour l'action lancée. Parce que je voudrais qu'il lance quelque chose, en fait, à Titouan. Donc, on n'a pas quelque chose pour ça. Lancer. Non, ça, c'est lancer un sort. On va faire J'aurais pu clairement avancer, lancer l'araignée, puis l'araignée fait protection. Ça serait malade. Ah, ok, je sais ce qu'il va faire. Ok, là, il a amené l'araignée avec lui. Fait que ça épargne les déplacements de l'araignée, si vous êtes d'accord. Donc, il va se redéplacer. Donc, il voit qu'il y a des gens qui sont tristes. Il va prendre son courage à deux mains. Il va se déplacer jusque-là, proche du chien noir numéro 2. Mais il tremble, il a vraiment peur. Est-ce que tu avais précisé la hauteur relative des. Ah T'as oui, eu- t'as eu le temps. du genre de la colline, là? Ouais, exact. On va dire 10 pieds. Fait que si vous voulez escalader, dans le fond, vous aurez la possibilité d'escalader. Vous allez voir dans les actions, il y a grimper, je pense, là. Puis vous avez une vitesse pour grimper qui est, je pense que c'est la moitié de votre vitesse normale. Fait que dans le fond, si vous voulez faire 10 pieds, ça vous coûte 20 pieds. Je vais vérifier les règles, là, mais c'est ça. Fait que là, ce qui va se passer, il a utilisé ses deux attaques pour sprinter. Donc, Isaac, puis il voit le chien numéro 1, chien noir numéro 1 puis chien noir numéro 2 qui le regarde. Puis, et pour les bonnes règles de D&D, ils font juste rester là et le regarder. Puis, parce que c'est pas leur tour, évidemment. Hein? Même les chimères ont quand même un certain civisme, un certain une bienséance. Bon, je niaise, là, évidemment, tout se passe en quelques fractions de seconde. Puis, J'imagine juste les chemins qui sont comme, allez, c'est à ton tour, et pas-y. Là. on attend, là. Là, il a son araignée dans ses mains. Puis là, il va utiliser les déplacements de son araignée. Puis, il va essayer de faire rejoindre son araignée vers Titouan. Donc, son araignée a 20 pieds. Donc... Ah, yes, c'est parfait. Il se rend! Donc, l'araignée va aller... Il est tout juste au bon endroit. L'araignée va grimper. L'araignée, vu que c'est une araignée, elle a une vitesse pour grimper qui est identique à sa vitesse normale. Ah, mais par contre... Ok, donc voilà ce qu'il va faire. Il va lancer son araignée. L'araignée va atterrir à mi-chemin de la colline et elle va grimper, passer entre les quatre jambes du chien noir numéro 2 et elle va arriver juste à côté de Titouan. Et là, Titouan, il ne voit pas l'araignée, c'est une araignée. Là, l'araignée, elle s'active sous la commande d'Isaac. Il est comme araignée de créativité, crée-lui un bouclier. Vous la voyez s'agiter en créant la toile d'araignée et elle va lui créer un bouclier pour que Titouan puisse se protéger si jamais il en a besoin. Donc, ce sera pas bien long, faut que je vérifie. J'ai juste d'avoir l'image de l'araignée qui fait comme une imprimante 3D, puis juste. C'est un peu ça. Donc, ça augmente la coste d'armure de 2. Un seul bouclier à la fois, ben ouais. Pour les pièces d'or, c'est correct. 6 livres. Voilà, c'est bien parfait. Même que, en fait, non, on va lui donner un bouclier parce que ça prendrait trop de temps. Ça prendrait une action particulièrement pour, euh, pour mettre une armure. Pour l'instant, ça va être un bouclier. Donc, il crée un bouclier en métal. Et là, Titouan fait comme... Puis là, il prend le bouclier, puis il même... Là, il se protège avec le bouclier. Fait que maintenant, Titouan a un bouclier. Donc, il passe de classe d'armure 10 à classe d'armure 12 plutôt.
Excellent. Donc, c'est la fin du tour à Isaac. Je vais retourner ça va être à Ikari. Ikari, que fais-tu? Qui dessine? C'est pas moi. C'est-tu moi? Oh, excusez. C'est parce que j'ai essayé de faire un bouclier, genre, mais ça a comme pas ok. donné la bonne affaire. Mais si t'es capable de l'enlever, enlève-le, là, mais je voulais comme faire une espèce de petite zone de bouclier, là. Au début, je pensais ça que tu voulais dire, là. Mais si tu peux l'enlever, tu peux. Je suis pas capable. C'est pas ça? Non. Ben. Oh. C'est un peu. T'es sûr que c'était Ikari? Moi, j'avais eu 16, puis elle avait eu 11, non? Moi, j'ai noté Isaac, Ikari, puis Otep à la fin. Ok. Mais j'ai eu moins qu'Otep. Pour vrai? Ouais. On va faire l'autre spot. Là, il y a l'historique des jets, là. Ok, Valère, c'est bon. Parfait. Ok, voilà. Bon, on l'enlèvera pas le dessin. On va perdre du temps. Ok, fait que, parfait, d'accord. Ok, si tu me dis que Otep avant, on va y aller avec Otep, on va carrer. Mais c'est toi le maître, hein, maître, si tu veux que les chiffres n'aient plus aucun sens. Non, mais non, vas-y, Otep, vas-y. Ça te va, Sarah? T'es d'accord avec ça? Ouais. Ok, Otep, que fait Otep? Bon, parfait, je suis... Otep est affecté, là. Ouais, absolument, je suis très mélancolique. Je suis comme, tout le monde va m'abandonner, tout le monde s'éloigne de moi, pourquoi? Mais là, cette mélancolie-là, lorsque j'aperçois que Ikari est aussi affectée, peut-être un peu moins intensément que moi, mais je la vois aussi affectée, puis je l'ai senti que ça venait de la part des loups. Une idée brillante à Némotep, puis il va se diriger sur le petit caillou qu'il y a là. Oui. Et il va se lancer dans la plus puissante et épique musique de flûte qu'il va essayer de produire de sa vie, parce que c'est pas avec l'émotion qu'il vit à l'intérieur qu'il va la jouer, mais avec les années de pratique et les années d'expérience de sa flûte. Fait qu'il va essayer, malgré sa mélancolie, de remonter le moral de tous avec un chant mélodieux. Mais pas un chant, mais une mélodie. Ok. Alors, il peut faire ça, genre. Il annulerait le désespoir grâce à sa flûte mélodieuse de ses années. Il peut Moi, essayer. je fais des suggestions. Hein? Moi, je fais juste. Tu veux-tu que je te le dise? Ou Otep le fait puis il le fait, tu sais? Ah oui, il fait. C'est ça qu'il fait. Ok, c'est bon. Peu importe c'est quoi que ça se passe dans la vie, lui, c'est ça qu'il fait. Excellent. Ben, fais-moi un D20 avec ton modificateur de charisme. Fais-moi moins 2. Modificateur de charisme et de maîtrise. Bonus de maîtrise pour ta flûte. Puis fais-moi moins 2 à cause de la tristesse. Bon, certaines langues de vipère diront que les artistes, les musiciens, quand t'es mélancolique, quand t'es triste, parfois c'est mieux, là. Mais non! C'est pas comme ça que ça marche, la technique magique des chiens noirs, ok? Donc, 13 en tout, plus 2, c'est ton bonus de maîtrise et de charisme. Oui. Ça comprend-tu le moins 2? Ça comprend tout, mon cher. Ok, bon, ben fantastique. 13. Bon, ben, Ikari est à côté, juste à côté de toi. Ikari et le chat de la fortune, ben, c'est un peu la même conscience. Je trouve ça passablement assez beau, honnêtement. C'est un beau chant de flûte, pour vrai. Les autres qui entendent autour trouvent ça beau. Et ils l'entendent un peu plus de manière distante. Les chiens sont comme... Mais ça fait rien de plus. Parfait. Puis l'âme de la folie qui a vu Otep se lancer dans de grands efforts très vains. Je pense que c'est ça, vu que c'est un être un peu plus ancien qui passe d'entité d'humain en humain. Il savait bien que ça se passait pas de même, des chemins, hein? Sans le savoir, il n'est pas conscient, mais il se doutait. Ouais. Fait que lui, il va se déplacer près du chat de la fortune. Comme d'habitude, il va s'occuper de brouter le buisson qu'il y a là en essayant de lancer sa plus puissante aussi céphalée envers le chien noir numéro 1. Excellent. Donc, fais-moi ça des 20. Ah non, c'est pas vrai. Non, parce qu'on change de fonctionnement maintenant. Relis-moi les informations en bas. Oui.
Degré de difficulté 8, plus maîtrise, plus charisme et 1 des 10 pour dégâts. Ok, non, dans le fond, tu fais pas de D20. Tu l'as. Il faut juste savoir si le chien noir résiste. Ok, oui. Donc, c'est un jet de sauvegarde de constitution, c'est ça? Il est marqué maîtrise plus charisme. Degré de difficulté 8. Mais dans la description, ça dit un jet de sauvegarde de quoi? La cible doit faire un jet de sauvegarde de constitution pour Ok, y puis résister. calcule-moi le degré de difficulté, s'il te plaît, avec ton bonus de maîtrise, ton charisme, comme tu dis bien. Fait que je commence par 8, puis j'ajoute Ouais. maîtrise 10, plus charisme 10. Ok, c'est bon. Donc, difficulté 10, c'est mid. Donc, il faut que le chien noir ait 10 ou plus. Donc, il va faire un jet de sauvegarde de constitution. C'est pas bien long. Donc, le chien noir a plus 2 en constitution. Oh! Il a eu 3, donc plus 2, 5. Il ne résiste pas. Vous voyez que les chiens noirs sont plus intelligents que les chiens ou les kindés ordinaires. Fait que le chien noir comprend que tu utilises une forme de magie, puis dans sa tête, il apparente ça un petit peu à leur cri du désespoir parce que ça influence un peu la psyché et tout ça. Puis là, il est comme. Il se prend pas la tête, là, vu que c'est un loup, là, ben, c'est un genre de chien. Mais vois ça qui se tord de douleur. Donc, fais-moi un jet pour les dommages, s'il te plaît. Oui, on a dit 1 des 10 pour dégâts. Mm-hmm. 5? Oui. Parfait. Donc, c'est question de ça, question de dommage. Ah, ouais. Ok. C'est pas long. Donc, désolé, je m'étais trompé dans mes notes. Là, ça va être au tour à Ikari. Ok. Donc, Ikari, ce qu'elle va faire, elle va dire merci Otep, ta flûte, je pense que ça me remonte un peu le moral, puis ça me donne un peu plus le goût d'essayer de continuer là. Donc, moi, je vais essayer de me rapprocher, ok? Reste là si tu te sens pas à l'aise. Puis Ikari va Parfait, petite fille. aller. J'ai 35 de vitesse, hein? Ouais. 35. Fait qu'Ikari va se déplacer ici. Ouais, ici. Puis le chat de la fortune va la suivre. Il y a quoi? Il y a 40 ans, le chat de la fortune. Il y a 40. Fait qu'il va Comme là, aller. t'aimerais-tu mieux le traîner avec toi? Ouais, c'est ça, on a établi cette règle-là là, pour les Ah, Ça ouais. sauve du déplacement beaucoup, là. Bah, on s'en fout. C'est toi qui as dit ça. Parce que t'auras un déplacement de plus avec ton chat. Ouais. Ok, ben je bon. vais apporter mon chat avec moi. Puis Ikari, elle veut pas trop se rapprocher, fait qu'elle va lancer un shuriken à chien noir numéro 2. Ok, oui, parfait. Elle va utiliser. Est-ce qu'elle peut utiliser chance? Excuse-moi, je suis allé vérifier la règle pour grimper, puis j'avais raison. Chaque pied, ça me coûte le double pour grimper. Excuse-moi. J'anticipais parce que je pensais que tu allais grimper. Okay. Non. Tu veux lancer un shuriken? Oui, parfait. Tu veux utiliser chance sur toi-même, dans le fond? Oui. Parfait, oui, absolument. Donc, ton chat de la fortune, comment est-ce qu'il te donne chance? Décris-nous chance. C'est la première fois dans la série que tu l'utilises. Chance donne automatiquement avantage à une cible pour sa prochaine action, action bonus ou réaction, portée de 5 pieds. Donc, on avait vu dans l'épisode 3, si je ne m'abuse, Ikari, son chat de la fortune utilisait malchance, donc ça donne des avantages à un ennemi. Chance donne avantage à elle ou à quelqu'un d'autre.
c'est les deux pouvoirs du chat de la fortune dont on a accès. Fait que oui, comment ton chat te donne chance? Donc, mon chat, il va venir frotter son petit corps de chaton sur la jambe d'Ikari. Donc, il va se frotter à elle. Puis, ça va lui donner de la chance. Donc, tu vois que ton aura déjà jaune, orange, doré grandit un peu et ça commence à faire des sparkles. Et là, tu te sens plus chanceuse. Donc, maintenant que tu as avantage, tu veux lancer un shuriken en ayant la chance, c'est ça? Oui. Ok, tu veux le tirer sur qui? Lequel? Chien noir 2. Ok. Donc, je vais lancer. C'est des shurikens, c'est bonus de maîtrise plus bonus de modificateur de dextérité. Ouais. Peux-tu calculer la distance entre toi et Chien Noir 2? Oui, pas de problème. Vu que là, on a une troisième dimension qui est la hauteur, la règle, c'est qu'on prend la distance qui est la plus longue. Donc, si. Là, la plus longue, c'est la longueur. Il y a plus de longueur que de hauteur. Fait que ça va être ça, la distance qu'on calcule, c'est les règles de l'unité. On commence pas à calculer l'hypoténuse, là, tout le monde. Fait que ce serait 35 mètres combien? avec 35. 35 pieds. Puis c'est quoi la portée de tes shurikens? 20-60. Ok. Ben, l'affaire, c'est que si tu vas à plus que 20, tu peux, mais tu vas avoir des avantages. Puis là, vu que tu as avantage, ça va juste s'annuler puis faire un lancer normal. Est-ce que tu veux faire ça ou est-ce que tu veux plutôt t'essayer avec le chien en 3 qui est plus proche? Je comprends pas. Le premier montant pour ta portée, c'est la portée normale. Si tu l'excèdes, tu peux te rendre jusqu'au deuxième montant, la deuxième distance, mais à partir de là, tu as des avantages parce que c'est trop loin pour que tu puisses bien viser. OK, donc là, c'est 70 dans le fond, à cause que c'est le double de la hauteur. Je comprends. C'est quoi les deux, c'est quoi les deux portées que t'as? Non, mais les deux portées, les deux nombres que tu as pour tes shurikens. 20-60? Ah, ben c'est ça. Ça veut dire que vu que tu dépasses 20 pieds, Ouais. tu as des avantages. Mais là, ça te reviendrait normalement vu qu'on a pris comme avantage la chance. Je pensais que c'était avant 20 pieds, j'ai des avantages. Après 60 pieds, j'ai Non. des entre Non, les deux. avant 20 pieds, c'est normal. Entre 20 et 60, tu as des avantages. Au-dessus de 60, c'est impossible. Ah, c'est pas comme ça que j'utilisais depuis le début. Bon. OK. Est-ce que tu veux t'essayer avec le chien en 3 à la place? T'aurais pas. Tu serais en bas du 20 pieds. Parfait. Fait que tu vois qu'il y a. Tu lances ton shuriken, tu t'apprêtes à le lancer, fais-nous un 2 des 20 pour vu que tu as avantage. Puis applique ton modificateur de dextérité et ton bonus de maîtrise. Donc, on va prendre le 22. Donc, dans tous les cas, tu aurais réussi. Donc, tu réussis à toucher le shuriken. Le shuriken sparkle un peu avec de l'énergie, de l'aura jaune-orange du chat de la fortune. Et là, vous le voyez qui fend le vent un tout petit peu comme si c'était à tête chercheuse. Là, et là, il se prend dans le cou du chien noir qui fait 3 qui fait... Et fais-moi les dommages. Oui, les dommages, c'est un des 4 dommages tranchants. Ouais, puis t'ajoutes ton modificateur de dextérité. Dommages perforants, plutôt. Ouais. Puis mon chose de dextérité? Ouais, parce qu'on avait oublié d'appliquer ces règles-là. Fait que un des 4, puis t'ajouteras ton truc de dextérité. Mais j'ai moins 2 parce que je suis désespérée. Ah, c'est vrai, hein? Attends. Je l'avais appliqué pour l'autre. Ah. Ok, parfait. C'est bon. Ok, ouais, c'est bon, parfait. Merci. Ben. Donc... Non, attends, mais c'est moins 2 pour vos actions, hein. C'est moins 2 pour vos jets de si ça réussit ou pas. Non, pas pour les dommages. Non, c'est donc... ça. En gros, à la place d'avoir eu 19, tantôt, t'aurais eu 17, techniquement. C'est la seule différence. Ah, mais non, parce qu'elle l'avait appliqué tu l'avais appliqué à ton plus, ouais, c'est ça. Normalement, ça serait pas plus 3. Non, c'est ça, tu comprends. C'est ça, ouais. Ok. Fait que est-ce que je reroule ou. Non, si t'as un D4 plus 1, mais plus 1, ben oui, reroule, ouais, c'est ça. C'est un D4 plus ton modificateur de dextérité. On va l'avoir. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est quand même la valeur 1 qu'elle garde. Là. C'est ça, c'était ça son jet. Je fais juste plus 3 au lieu de plus 1. Ouais, c'est bon. Fait que fais donc ça. 1 plus 1. 4, ouais. Hey, je vais rallumer la petite quelque chose. Bon, Et je fais vraiment pas beaucoup de dommages. C'est épouvantable.
Bah, tu sais, ça reste un shuriken. C'est pas comme si tu foutais un coup de lame. Ça, c'est tout petit. Tu vois que tu as fait du dommage au chien noir. Tu vois un coulis de sang te couler de son cou et il te regarde, les yeux furieux, et il commence à grogner. Donc là, ça va être au tour, enfin, au chien noir, autre que le premier qui a joué. Donc, chien noir 1. Chien noir 1. Ils ont 45 pieds, donc qu'est-ce qu'il va faire, notre chien noir? Il perçoit pas trop Isaac comme une menace, vu qu'il a juste créé un bouclier. Il voit Mokwa, son ose de la force. Il va, vu qu'il perçoit plus l'ours de la force comme une menace. Non, en fait, il va se diriger vers Mokwa, vu que c'est plus proche. Puis il va attaquer Mokwa. Donc, il va aller ici. Donc, tu le vois courir, sauter en bas de la colline, atterrir devant toi habilement. Et il va te faire. Attends un peu. Donc, le chien noir attaque morsure, attaque griffe. Ok, c'est bon. Il va faire griffe. Ok, 5 ou plus pour réussir. Plus 2 pour sa force. 18 plus 2, 20. Donc, il réussit à... Redis-moi, c'est quoi ta classe d'armure, Mokwa? Mokwa? En gros, ça passe. Parce que j'ai une classe d'armure de 10, là. Je me fais massacrer, là. Ok. Donc, maintenant pour le dommage, c'est 1 des 6. Ça va être 1 des 6 plus 5 en tout. Ouf, ok, il te fait 6 de dommages. Donc, comme j'ai dit, il court, il saute en bas de la colline, et en atterrissant, après ça, il te saute dessus, puis il te fait 2 coups de griffe sur le torse. Ça te fait 6 de dommages. Ow! Ok. T'as combien de points de vie? Ben là, je prends un très bon coup, là. Tu sais, ça m'enlève quasiment. Ça m'enlève plus que le tiers. C'est fort. Ouais, Fait c'est que je ça. me le prends, puis j'ai mal en sein, s'il vous plaît. Ouais. Et là, est-ce qu'il se retirerait? Ouais, il va se retirer. Il y avait, parce qu'il lui restait du mouvement. Okay. Donc, il était là. Il a fait 25. Il lui en reste 20. Il va aller... Il va aller jusque là. Donc, il t'attaque, après ça, il se retire, puis il prend un peu de distance avec vous. Il perçoit bien que vous êtes une menace, que vous êtes puissant. Fait il t'attaque, puis il prend sa distance, puis il se met à l'écart. Ben, pour être franc, je le comprends. Là, j'ai quand même mis KO en un tour un de ses collègues. Là. Ses collègues! Ils se rencontrent, eux autres, le matin au travail, ils punch in, punch out, les chiens noirs. Bon, on va faire notre journée de méchante chimère. C'est quoi qui est l'horaire? En gros, on s'attaque au CA. C'est ça que je me dis. Là. Ouais. Fait que là, le chien noir 3 est juste là. C'est son tour. Il va s'attaquer à l'ours de la force. Vu que c'est son ennemi le plus proche et qu'il perçoit vraiment comme un danger. Donc, il va avancer de 1. Hey. Donc, on va considérer que pour la cause, il est tout juste en bas de la... Parce que là, il est comme sur la bord de la colline. Il a sauté en bas de la colline, puis il est vraiment sur le bord. Il est juste devant l'ours de la force. Fait qu'il va faire pareil. Il va faire... Il va faire griffe. Non, attends, non, c'est pas vrai. Il va faire morsure, celui-là. Pour varier. Donc, morsure 2d6 plus 2. Puis plus 2, donc 2d6 plus 4. Donc, 3 plus 4, ça fait 7. Il fait 7 de dommages au tour de la force.
Donc, il saute en bas de la colline. Déjà là, Ah, c'est vrai, j'ai pas fait un D20. Ouais, c'est ça, parce que. Ouch, first. Je suis désolé. Second, ce serait cool de savoir si c'est réussi pas. Je suis désolé. Donc, 12 plus 2, ça fait 14. C'est quoi la classe d'armure de ton ours? Il y a 11 de classe d'armure face à tous. Ouais, fait que là, excuse-moi, désolé, hein, j'ai comme juste accepté le fait qu'il avait réussi, peu importe. Donc, là, le chien noir descend la colline, et là, il s'attaque et il mord l'épaule de l'ours de la force à toutes ses forces, et tu sens la douleur de ton ours de la force, tu sens les crocs et les dents perforer et rentrer à l'intérieur de la chair, puis profondément, là. Puis ça te fait 3 plus... Je vais vérifier là, pour être sûr. C'était 3 plus 2 plus 2, donc 3 plus 4, donc ça te fait 7 de dommages à toi et ton ours, donc... Ow! Ben là, en gros, sur ce coup-là, déjà, j'avais mangé un méchant coup de griffe. Là, je reçois cette morsure-là, puis ça me met un genou à terre carrément. On t'entend plus. On t'entend plus. Je suis vraiment sur le bord de l'agonie. Il manque pas grand-chose. Ok. Et, vu qu'il avait utilisé juste 5 pieds, il va utiliser un peu de ses déplacements pour reculer. Et donc, dans le fond, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 5 x 5, 25, plus un autre 5, 5 ça faisait 10, 35. Donc, il y en a assez pour se déplacer devant Titouan. Il va rester devant Titouan, puis lui grogner après un peu. Et finalement, ça va être notre premier tour, tout le monde. Chien noir numéro 2, qui est ici. Donc, chien noir numéro 2 va essayer de s'attaquer à Ikari et son chat. Gasp. Damn! Hey, pour être franc, c'est correct. J'étais sur le bord de mourir. S'il m'attaquait, je pleurais, je pense. Ouais, c'est ça, j'allais dire, tu veux pas juste finir. Moi, quoi? Pour vrai, là, il m'attaquait, il me touchait de 6 millipeux, puis j'étais out. Ben là, t'es en train de me demander si le chien noir ferait pas ça, tu sais, les 3 qui t'attaquent dessus, Honnête, ok. Je les ai attirés vers moi, c'était mon but. Ouais, ok. Je vais le retcon, ok, parce que j'avoue que c'est plus... Tu sais, la petite fille, elle a lancé un shuriken, je veux bien, hein, mais lui, il est arrivé avec son ours, morsure, griffe, KO one-shot sur leur allié, eux sont comme, man, faut qu'on le tue, lui, calice. Fait que, ok, ouais, c'est logique. Donc, ben, il t'attaque, tout simplement. Là, moi, je suis à terre, je vois le chien arriver vers moi, puis la première chose que je me dis, c'est « Vous me devez ça! Vous me redevez ça! » Quand tu dis ça aux autres? Ah, complètement. Si on survit, moi quoi, je vais t'offrir un bon gros repas! Me demandais c'est quoi en fait cette phrase-là. Aux 2 doigts de la mort, littéralement, il me reste 2 points de vie. 2 doigts pour. Donc, Mokwa, non, là, dans le fond, tu t'es fait attaquer 3 fois de suite par des chiens noirs. Donc, le chien noir arrive, il va te faire un coup de griffe. Donc, 20 plus 2 pour la force. Donc, 7 plus 2. Mathieu est content. Ça Donc, passe pas! Donc, il y a un premier chien noir qui est arrivé vers toi. Il a descendu, il t'avait griffé, il avait pris du recul. L'autre était descendu, il avait mordu à l'épaule ton ours, il avait pris du recul. Celui-là, il arrive devant toi, il arrive pour te griffer. Comment est-ce que il te frappe pas? Est-ce que tu veux improviser quelque chose? Oh, on t'entend pas. Je vais être bien franc. Je le vois arriver. Puis sur mon coup de désespoir, je le vois en clin d'œil, puis je fais juste comme à la Matrice, je fais juste me donner un coup par en arrière pour essayer d'esquiver son coup. Ouais, littéralement. Son coup de griffe passe dans le beurre, puis là, il trébuche un peu sur le côté à cause de son déséquilibre. Ok. Puis là, est-ce qu'il se ramasse à une place en particulier? Est-ce qu'il reste devant moi? Il va reculer. Attends. Il va prendre ses distances, oui. Parce qu'il sait que t'es dangereux, encore une fois. Non. Moi, gentil. Donc, il y avait 15, il lui en reste 30. Il va aller juste là à côté de là. Voilà. Et c'est la fin du premier tour, tout le monde. Bon, on recommence. Oui, Lou?
Je faisais la showgirl avec sa pancarte. Là. Tour numéro 2, qui commence? C'est Erwan. Donc, Erwan, il a vu tout ça arriver, puis il est comme. Calice. Littéralement. Là, il regarde Titouan, puis il est comme je vais venir te sauver, Titouan! Yeah! Fait que là, il va essayer, il va devoir passer à côté de toi. Mathieu, vu que t'es comme devant lui. C'est bien beau l'encourager, mais là, tu le bloques. Je niaise. Donc, ça, c'est 5 pieds. Hey. Pour se rendre devant le chien noir ici, parce qu'il est là, c'est 20, plus 5, un 5 de plus pour grimper, ça fait 25, plus 5, il y a 30, il y a 35 en tout, c'est assez. Donc, il va se rendre là. Donc, vous voyez Erwan, puis là, il fait juste, il plie ses jambes au maximum, il saute, fait un front flip, atterrit en haut, puis là, il court. Je sais que normalement, il aurait grimpé, là, mais on peut bien donner du fleur, ça change rien au scénario. Puis là, il arrive devant le chien noir numéro 3, et il va utiliser une attaque spéciale, donc attends. C'est pas long, je vais vérifier juste quelque chose. Ok. Donc, voilà ce qu'il va faire. Vous allez le voir, pendant qu'il était dans les airs, il faisait un front flip, il prend une balle de couleur rouge qui brille d'une lumière incandescente, puis il en prend 2, puis il va les mettre dans chacun de ses pistolets. Puis là, il les recharge. Il atterrit, il va tirer 2 coups vers le chien noir numéro 3. Donc, c'est plus 11. Puis ça va être 1 des 10 plus 5. En fait, il va juste tirer une fois pour commencer. Donc, 3 plus 11, 14. Donc, il touche. Donc, il tire la balle comme ça. La balle rentre dans la plaie. Ben, en fait, crée une plaie, rentre dans le corps du chien noir. Et ça va être 1 des 10. Donc, 4. Euh... 4 plus 5. Donc, ça lui fait 9. Donc, vous voyez la balle. Quand la balle touche et rentre dans le corps du chien noir, la balle prend feu. Ça crée une explosion. Vous voyez le pelage du chien noir qui prend feu. Il est comme... Là, il dit « Comment est-ce que t'aimes le goût de mes balles magiques incendiaires? » Yeah! Puis là, ça met KO le chien qui est en feu. Puis Tito à côté, il est comme ah! Avec le feu, genre, tu sais, genre une chimère en train d'agoniser dans des flammes à côté. Là. Au moins, il a son bouclier, là. Ouais, c'est ça, il prend son bouclier, il est comme ah! Fait que voilà. Fait que maintenant, vous savez que Erwan a ce genre de balle spéciale-là. Fait que voilà, le chien en 3 est mis hors d'état de mur, donc 0. Puis Erwan va. Il va arrêter là, donc il va pas plus. Attaque quoi qu'il pourrait plus attaquer. Il pourrait attaquer une deuxième attaque. Non, il va s'arrêter là. Il va s'arrêter là. Il vient d'incendier un chien noir. Puis il va juste dire à Titouan Titouan, ça ne sera pas là, je vais te sauver, on va partir ensemble, retourner chez ton père, sain et sauf, tout va bien aller. Le Titouan est comme ok! Fait que là, ça va être au tour de Chien Noir 4 qui est KO, donc il va nous faire un beau jet de sauvegarde contre la mort. Donc il faut qu'il y ait 10 ou plus. 15, c'est une réussite. Donc. Parfait. Maintenant, c'est le tour à Makwa. Ah non, Makwa, Non, Makwa, t'es correct, t'es pas évanoui, c'est vrai. Youpi, I guess. Ouais. Mais là, écoute, d'abord, je suis ébahi par les prouesses d'Erwan et ça m'inspire beaucoup. Mais je suis vraiment magané. Alors là, le chien 4, j'y touche plus. Là. Il est à terre. Mon ours, il grogne un peu, mais il l'oublie. Et là, sous un coup de désespoir, ben moi, je me lève et je me dis, c'est pas mon dernier mot!
Puis là, je call mon ours, je dis vas-y! Puis là, il va juste faire renforcement musculaire en me targetant moi. Donc en gros, il va prendre sa patte, puis il va me donner un coup dessus. Puis ça va faire que j'amplifie ma musculature. Donc j'augmente mon score de force de. Je pense que c'est de 1, c'est ça? Tu regardes la description. Je pense Ça que c'est dit un dé. augmente son score de force durant 1 minute, portée de 5 pieds, 1 des 4 pour bonus. Ouais, fait que fais-moi un des 4. Ouais, je t'ai fait ça à l'instant. Ben de 1. Encore! Comme pour toi! Donc, tu vois la trace, la paume, la trace, la patoune d'ours qui reste sur ta peau. Et tu sens encore une fois un petit peu plus fort, tes muscles gonflent, tes veines sont saillantes. Puis t'es un peu plus fort, puis ton aura amplifie un peu en intensité. Fait que là, ben, je suis en train de pointer l'ours, puis là, il fait ça, puis je le regarde, puis je fais. C'est pas ton meilleur rang. Bon! Puis, à ce moment-là, maintenant que mon ours a fait ça, mon ours, lui, va se rappeler. En fait, je rappelle mon ours. Fait que je sais pas comment je peux faire pour le rappeler. Tu peux-tu l'enlever ou. Veux-tu l'effaces? Ouais, enlève-le. Je rappelle mon ours parce qu'on est trop faible. Et là, est-ce que je suis capable de distinguer lequel des deux chiens entre le 1 et le 2 qui est le plus magané? Attends un peu, je vais te dire ça parce que je vais savoir la différence. Non. T'es pas capable de voir la différence. Ok, ben dans tous les cas, je suis à pas mal la même portée, là. Si je regarde, là, que ce soit un ou l'autre, dans tous les cas, je suis à la même place. Fait que, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer vers le chien 2 de cette façon-là. Et je vais tenter de l'attaquer avec ma hache, que je sors lors de mon déplacement avec un cri de rage. Très. C'était quoi la distance que tu venais de faire, tu sais-tu? C'est à peu près 20. Si je 20, te ok, montre, parfait. là, check. Non, c'est bon. J'étais là, fait que ça ressemble pas mal à ça. 25. J'ai 35. Ok, parfait. Fait que t'auras 10 de plus si jamais tu veux le faire. Ouais. Donc, ok, oui, fais-moi un D20 plus ton bonus de force puis de maîtrise. Mon bonus. Moi, mon bonus de force absolument est plus 3. Mais là, Là, il c'est est, pas- là, il est plus 4 à cause Là, de il est ton. plus 4, mais est-ce que c'est mon jet de sauvegarde que je rajoute là-dessus ou c'est mon. Non, c'est le normal. Donc là, Ok. ton bonus de maîtrise, c'est quoi? Là, mon bonus de maîtrise, c'est plus 2. Donc, Force, plus- c'est donc- plus 3. Mais là, c'est plus 4. Donc, t'aurais plus 4 plus 2, donc plus 6, mais on va te mettre plus 4 à cause du moins 2 de la tristesse. Ça s'appelle Ben, je l'ai pas, moi. Moi, je l'ai pas eu, moi. Ah, c'est vrai, excuse-moi, tu l'avais pas eu. Je suis désolé pour moi. Ok, fait que plus 6. Fait que Chapeau. fais-moi un D20 plus 6. Quoi? Attends, il y a un problème, là. C'est quoi Fait le 7 plus 20 D7? plus 6. Ah, ok, non, ça a 2 pas rapport. D20. Ok. Non, attends, fais-moi un D20. Un seul! Ouais, c'est là, ça, là. comme ça. Comme ça. Le premier compte pas. C'est parce que j'avais Ouais, mis c'est 2. bon. Excellent, ben tu le touches, là, c'est ça. Coup de hache. Parfait. Hey, là, avec un élan de rage, je cours vers lui et je tends ma hache. Et je fais juste comme. Je saute pas, mais je bonde. Tu sais, je bonde très fort. Et ma hache, c'est un des 12 de dommages tranchants, puis j'imagine que je rajoute mon modificateur de force, c'est ça? Ouais. Fait que 1 des 12. Plus 4, mon dieu. Ça serait. Hey, allez. Paf. Bon, ben, j'ai fait 16. Ok. Frau! C'est le 2. Ouais, tu le T'avais rencontres. rajouté ton plus 1 de renforcement musculaire. Ouais. Renforcement musculaire, c'est juste mon jet de force. C'est pas, ça me donne pas de plus de puissance. Ouais. Fait qu'en gros, c'est ça, techniquement, c'est 12 ouais, fait que c'est 12 plus 12 5. plus 4. Plus 4 en fait. Ouais, c'est ça. Fait que Ouais, c'est ça. 16. Mais Ouais. même sans ça, là, il est calme. là. Je le, Tu lui je donnes- le démonte. Donc, tu lui donnes un coup de hache. Là, il y a une grosse lacération qui se fait sur le dos du chien noir. Puis là, tu le vois juste tomber les 4 pattes qui s'écartent comme ça. Bon, Puis, là, il va rester il y a un une chaque de chien. sang par terre. J'espère bien. Cri de victoire. Et là, il me reste techniquement 10 pieds à faire. Je vais simplement m'écarter en reculant par là. Je sais pas Ok. comment ça À marche. côté de ta petite plante. Moi, je suis à côté de la plante et je suis genre. Tu flattes la plante, genre. Ouais, comme si c'était mon ours, mais je me rappelle pas. de celui-là. Nature. Nature gives me strength. En tout cas, c'est à toi, Tim. Non, c'est vrai, c'est Isaac. Je suis désolé. Isaac.
Donc, Isaac, Isaac, rentre vers moi parce que je suis sur le bord de crever. est-ce que tu dis quelque chose à Isaac? Ben là, maintenant que j'ai fait mon coup, je suis vraiment à terre pitoyable et avec mon ego trop fort, je le crie pas, mais je suis comme. Il me semble que je suis proche de Clancy, moi. Ah. Oh. Puis j'ai vraiment comme une intention vers Isaac, mais je le dis pas, là, j'ai trop d'ego. Isaac te regarde un instant, puis là, il songe à ce qu'il pourrait faire, mais il se rend compte qu'il n'y a aucune potion de guérison, fait qu'il n'y a rien pour te, il y a rien pour te faire regagner des points de vie pour l'instant. Donc, le matériel médical qu'il y a, en fait, ça sert pas à ça, ça sert à d'autres choses. Ok, je comprends. Ouais, vas-y, Sarah, excuse. Ah, j'allais juste dire que Ikari allait demander à Isaac d'aller voir Mokwa, Ah. mais si tu dis qu'il n'y a rien à faire, je vais pas le faire. Fait que Isaac, c'est que, ouais, il va tirer avec son arbalète par chien noir numéro 1, définitivement. Donc, la distance. « 20. » Excellent. Et pour son arbalète. C'est 80 pieds. Un arbalète déjà. Un des 8, ça va être plus 1 pour sa dextérité. Donc, et il maîtrise. Donc, ça va être plus 3. Plus ça, un des 8 plus 1. Ok. Un des 20. Et voilà, 15 plus 3, ça fait 18. Ça touche. Donc, Isaac va faire arrière, ville chimère! Et là, il va tirer un carreau avec son arbalète en direction chien noir 1. Le chien noir 1 se prend le carreau dans l'épaule. Et qu'est-ce que ça va lui faire de dommage? Un D8. Donc 5. Plus 1. Ça fait 6. Donc vous voyez qu'il fait oh! Ça n'est moyen comme un chien noir, mais bon, peu importe. Puis là, ça saigne un tout petit peu, mais il est encore debout, puis il est encore prêt à se battre. Et là, Isaac a peur parce qu'il l'a pas mis KO, fait qu'il va s'éloigner. Donc, ses déplacements à lui, c'était... On va dire qu'il va aller jusque là, tiens. Est-ce qu'il va faire quelque chose avec son araignée? Non, il va garder son araignée. Il va même rappeler son araignée. Donc il fait disparaître son araignée d'à côté de Titoir. Et il la ramène vers lui. Et voilà. C'est la fin du tour à Isaac. Bon, là, c'est à toi. En voyant Mokwa autant défait, autant attaqué, affaibli, moi ça me touche. Là. Le grand garçon n'a pas réussi à subir les coups de ces vilains toutous. Je veux venir te sauver. Fait que je me dirige pas vers, mais devant Mokwa. Tout en criant je vais utiliser la harpe de guerre. Je ne l'ai jamais joué, mais je vais utiliser la harpe de guerre. Puis il s'apprête à décocher une flèche vers Chien Noir numéro 1. Pourquoi tu parlais? J'étais comme, y a-tu un genre d'instrument de musique magique Oh que je connaissais pas? C'est quoi tu disais? Ah, wow. Pring, pring! Hey, c'est plus efficace qu'un arc, hein? Ça peut tirer plusieurs flèches et plusieurs cordes. Ouais. Imagine et 12 flèches dans ta gueule. Dans toutes les directions, par contre. Wow. Okay. C'est bon, ok, oui, tu dis son arc la première fois, pas de problème. Fait que, calcule-moi la distance entre toi et Chien Noir. Je fais cela. C'est malade, hein, Chien Noir. En tout cas, je me suis pas fait chier à leur donner des noms, là. C'est quand même des créatures sauvages. 25 pieds. Ok, puis c'est quoi les portées déjà pour. 80. Ça, c'est le plus bas, 80? Le plus bas. Ah oui, c'est vrai, on en parlait tantôt. Tu vas être correct. Fait que rappelle-toi que t'as moins 2 par contre. Fait que oui, fais-moi un D20. Est-ce que tu maîtrises les arcs? Oui. Ouais? Oui. Ah oui, ben écoute donc. Fait que fais ton bonus de maîtrise, ton bonus de dextérité, puis enlève moins 2. Je te fais confiance pour les maths. Donc ça fait 10 plus 1, 11. Je pense que ça touche pas. Ce qui serait... Non, ça touche pas.
Ce qui serait logique, là. J'ai jamais utilisé ça. Fait que, c'est ça. Je prends une flèche, là, puis je la place comme au bout, puis j'essaie de tirer, je sais pas trop comment. Ah! Puis je finis par lancer la flèche. Non, non. La flèche, quand elle réussit à se rendre, elle fait la distance. C'est pas ça le problème. Le chien noir, il te voit faire, puis il est juste là. What? Je vais être franc, Là, je il probablement dodge que de côté. moi pis le chien noir, on s'en regarde pis on est comme, What the hell? qu'est-ce qui vient de se Oh. passer? Pis t'as-tu vu la même chose que moi? Pis il est genre, ouais, man, je pense que. Je sais pas ce qui se passe, mais. On vibe. Ah, c'est bon, j'aime ça, j'aime ça. Ok, bon, ben, ça va être ça hein, pour Otep. Salaud de vipère à quatre pattes! Là, j'ai d'imaginer un serpent avec des grosses pattes de loup. Fait que, ouais, ok, est-ce qu'un Otep est-tu un déplacement? Est-ce que tu fais quelque chose avec ton ordre de la foule? Otep, non, il se sent insufflé par le courage de Mokwa et de ses collègues qui ont tout attaqué, puis il veut protéger son ami. Mais l'âme de la folie, lui, par exemple, dès que les chiens ont commencé à s'avancer puis descendre de la petite colline, là, lui, il a commencé à reculer. Je sais pas si les âmes sont capables de reculer, mais le mien est capable en faisant Fait qu'il recule. Mm-hmm. Il aime vraiment pas ces créatures-là. Fait qu'il fera rien de plus, son âme. Ah, ben, il est capable d'attaquer de n'importe quelle distance. Fait Vraiment, qu'à un moment donné, il fait. Puis il envoie une céphalée, une deuxième, au chien noir numéro 1. Ah oui, c'était au même tantôt? C'était celui qui était le plus à gauche. Ouais, je pense que c'est le chien noir numéro 1. Ok. Bon, ben, fais-moi. En fait, donc, non, c'est vrai, tu fais rien! C'est quoi déjà le degré de difficulté en tout? C'est 8. Degré de difficulté 8, plus maîtrise, plus charisme. Fait que plus 2, ça fait 12. Ok. Fait que. On va faire un des 20 de sauvegarde pour 8. Je pense pas que ça va être correct, mais je vais regarder le modificateur de jet de sauvegarde. Ça fait 8 plus 2, ça fait 10, donc il réussit pas. Donc tu vois que il essaie de résister, mais puis il réussit pas. Puis là, vous voyez, ses poils s'hérisser sur le long de son dos, puis il a vraiment mal à la tête. Fait que c'est un D8, je pense, c'est ça? Pour les dégâts, c'est un D10. Un D10, bon ben fais-moi un D10. Oh! Ouch! Ouais, puis quand Et ça met KO le dernier chien noir. il a crié son dernier il y avait plein de baves qui sortaient là. Fait que là, il fait oh! Puis là, il tombe par terre, là, puis il s'évanouit d'un mal de tête, j'imagine. Fait que là, c'est ça qui se passe. Fait que vous avez vaincu tous les chiens noirs. Félicitations. Puis, Erwan, il va venir devant Titouan. Puis là, je vais arrêter la musique pour l'instant. Ouais, arrêtez le partage, pas l'instant. Donc, Erwan va arriver devant Titouan qui est avec son bouclier, puis il est comme ah, regarde! Puis là, oh, c'est une ville créature! Tout le monde dit ville, dans cet univers, comme si tout le monde était super lettré, en tout cas. Puis là, fait que là, Erwan va faire non, c'est correct, Titouan, c'est correct! Viens avec moi, on va retourner à ton village. Puis là, soudainement, Erwan tend l'oreille, il croit entendre quelque chose, donc, faut que j'aille revoir son. Il est en train de faire un câlin à Titouan pour essayer de le rassurer. Non. Et là, Non. Et finalement, on a tué des chiots noirs. Les chiens noirs s'en viennent. Non. Donc, c'est à 1,5 km. Ok, c'est parfait. Donc, il va utiliser une action. Il va utiliser vigilance primitive comme l'autre fois. Fait que là, il se concentre. Il entend le vent, le bruissement des feuilles, la nature autour de lui est en connexion. Et là, il entend des bruits de pas, puis de la salivation, comme des souffles, genre des grognements. Et là, voilà ce qu'il va faire. Il va faire un jet. Je ne l'avais pas appliqué la dernière fois parce que je suis stupide. Mais dans le fond, il aurait dû réussir ses jets de perception qui étaient mauvais là, par rapport à
quand vous le cherchiez à la fin du dernier épisode, là, les traces de chien noir. Donc, J'avoue que ça avait explorateur manqué né. solide là, la dernière fois. Là. C'était pas... Donc, j'ai intelligence ou sagesse, votre bonus de maîtrise est doublé. Donc, il est doublé. Donc, il va faire un jet de perception. Donc, en sagesse, perception, il y a plus 7. Puis bonus de maîtrise, il y a plus. Non, attends. Ah, ouais. Mais comment ça marche de bas? Attendez. Ah, mais il maîtrise. OK. Fait que ça veut dire que c'est Bon, ben, 7 on plus aurait 4, donc pu. c'est plus 11. Il va avoir plus 11 là, pour détecter. Puis il utilise la compétence explorateur né, compétence de rôdeur, qui va lui permettre de mieux détecter dans les terrains dans lesquels il est habitué. En l'occurrence, lui, c'est les forêts et les plaines. Vous êtes dans une forêt, donc il y a plus 11. Donc, ça lui fait 10 plus 11, donc 21. Donc là, il réussit à détecter, puis là, il est comme, vous aimerez pas ce que je vais vous dire, les copains, mais il y a d'autres chiens noirs par là-bas. Puis là, il pointe en direction de Moulineau par lequel vous étiez parti. Il dit, on n'a pas un instant à perdre. Et là, il prend Titouan dans ses bras, puis là, il court en direction de Moulineau. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis comme semi à terre parce que j'ai vraiment eu mal. Je suis plein de sang avec mes blessures. Mon ours est parti. Et tout ce qui me passe par la tête, c'est oh merde. Mais si seulement j'avais pas pris tous ces coups. Puis là, ben, je fais juste comme prendre ma hache, je me lève assez difficilement. Mais j'y vais. Puis je fais excellent, comme quoi c'est pas terminé, on est parti. Puis là, j'y vais. Isaac est comme, oh non, c'est pas vrai. Puis là, il hésite quelques secondes, il est comme, est-ce que je reste là, puis je me cache, puis là, ah, puis merde. Puis là, il se met à courir, puis là, sur Erwan, puis quoi. Que fait Otep et Ikari? Ikari, elle va courir, pas dans la direction avec les autres. Elle va courir un petit peu plus euh, vers la droite ou la gauche, là, peu importe vraiment laquelle. OK. Je pense que je vois ce que tu veux faire. Puis elle va essayer d'être très, très, très discrète, mais en avançant très rapidement. Parfait. Ben, Otep, dis-moi ce que tu fais, puis après ça, on va faire un jet de discrétion. Moi, je murmure. Sale gamin qui nous a fait mal! On n'aurait pas dû accepter cette quête. Oh, mais Mokwa, tellement beau, tellement fort, je vais le suivre. Puis là, je cours derrière Mokwa. Otep est-il amoureux de moi? OK, parfait. Il est en admiration. OK, La c'est belle bon. admiration. Tellement beau, tellement. Parfait. Fait que, OK, c'est bon. Ikari, fais-moi, on va dire, je vais regarder la perception passive des chiens noirs. Euh, en fait, il va falloir que je me fie à ça. Donc, perception passive. OK, j'ai la perception Est-ce que passive. j'ai encore moins 2? Non, pour là, c'est fini. Ok. Fait que, vas-y, fais-moi un D20 avec mon modificateur de discrétion. Puis je vais te dire Un si ça réussit ou pas selon la sagesse passive. Faut que tu J'ai sois un bonus égal de ou... maîtrise sur la discrétion, fait que j'applique mon bonus de Ah maîtrise. non, c'est déjà appliqué. C'est déjà dans ton... C'est souligné, mais c'est déjà dans ta case. Donc, Ah, ok, ouais. parfait. Fais-moi un D20. Juste ça. Bruh. T'as eu 2 plus 5, 7? Oh Donc, non, quoi, tu te c'est fais une très mauvaise repérer. expérience pour toi. Je suis Moi, je crois que t'aurais désolé. fait ça. T'essaies de... Comment est-ce que tu essaies d'être discrète? Dis-le-moi. Explique-moi. Ben, pas mal ce que tu faisais là. Je cours un peu accroupi, puis OK. Il y a un chien qui fait... Puis là, il grogne dans ta direction, puis il perçoit ta présence. Puis en même temps, les autres chiens font... Puis là, ils commencent à grogner vers vous. Puis vous voyez que vous êtes derrière eux, par contre. Donc, ils sont déjà pris d'avance. Et ils sont déjà à l'orée de la forêt. Et ils sont dangereusement près de Moulineau. Ils s'arrêtent un instant pour vous regarder puis vous grogner après. Ils vous ont tous repéré, y compris Carré. Et ils s'en vont en direction de... Ils accélèrent le pas vers Moulineau. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce euh, que courir plus vite est une option? je vais. Oh ouais, courez plus vite.
C'est simple pourtant! Vous aussi, allez à quatre pattes, pourquoi? Vous avez quatre membres, vous autres aussi? Oui, absolument. Ouais, Hmm. c'est ça. Juste, Est-ce- juste, Isaac court, puis il est comme. Puis il est comme, je sais pas si on va arriver à temps, les amis. Peut-être qu'on pourrait utiliser ton âne ou ton ours. Ben, c'est pas mal ça, je m'en avais demandé si sur le coup j'ai le droit de rappeler mon ours pour monter Oui, dessus, là. Ben, c'est absolument. exactement ça. Fait, je le ramène, puis je saute dessus, puis j'y cours. Il part à court, même si c'est un ours, techniquement, c'est pas si rapide plus que ça, mais c'est un petit peu plus rapide, fait Oh, que ça suffit. un ours. Non, non, non. Non, non, Mathieu. Un ours, c'est quoi? C'est, je pense, 75 km/h. Ben, peut-être pas 75, mais c'est fucking Bateau! rapide. Attends, Ok, attends, c'est attends. Non, correct, j'embarque dessus. Chill out, swing it out. attends. Ah, juste pour le fun, tout le monde. J'ai sûrement exagéré, c'est plus un autruche, là, ce que j'ai dit. 55 km/h. Ouais, c'est c'est plus rapide que Usain Bolt, là, tu sais. Ouais. Fait que oui, ton ours va vite. Alright! Euh, tu passes proche de Ikari sur ton ours. Ikari m'a quoi? Est-ce qu'il me fait quelque chose? Moi, je la ramasse avec ma main, puis j'essaie de l'embarquer. Est-ce que ça marche? Euh, Fais-moi un jet d'athlétisme. Je pèse Je vais mettre. 75 Athlétisme, livres. j'ai genre. Ouais, mais juste pour J'ai un la très bon. manœuvre, là, quand même, là, en déplacement. Là. Parce qu'athlétisme, j'ai plus 5, fait que je vais te faire ça. Ouais, mais attends, je vais mettre difficulté. Ça va être difficulté 8. Vas-y. Fait que 6 plus 5, 11. Tu l'as, ça réussit. Fait que je Il pogne tend ta main. Ikari. Ouais, Je Ikari. pogne. Ouais, moi, j'essaye de la grab, là, de la pogner, parce que, hey, tu sais, moi, techniquement, pour moi, elle est tout petite, là. Fait que je la ramasse, puis je l'embarque derrière moi. Puis je suis comme, allez! Puis on part. Excellent. Otep, est-ce que Isaac est pas trop loin de toi, puis là, tu l'as entendu parler de ton âme. Qu'est-ce que tu fais? Quand que les autres chiens noirs ont hurlé, j'ai ressenti la frayeur profonde de mon âme de la folie. Mais quand même, c'est moi son maître, nous sommes liés. Alors je le rappelle à moi. Fait qu'il fait whoop, il me rentre dans la tête, je trébuche par en avant, puis après ça, je le refais ressortir, whoop, je trébuche par en arrière, j'embarque dessus, puis je fais comme allez, espèce de vilaine bête, nous allons suivre les compagnons et allons au combat. Nous allons continuer de jouer de cette harpe de guerre. Isaac est derrière toi. Ico, il fait ah, je vais embarquer moi aussi. Fait que là, il va faire un jet d'acrobatie. Donc, j'aurais dit 8 pour lui aussi. C'est 7 plus 1, 8. Il a tout juste. Il est sur le bord, là. Il est en train d'essayer d'embarquer puis de sauter derrière l'homme de la folie. Il est sur le bord de tomber. Il s'accroche après la queue du l'homme de la folie. Puis là, fou, il réussit à s'accrocher derrière toi. Là, il s'accroche après toi. Puis, puis là, vous galopez pas ensemble. Comment l'homme de la folie réagit face au fait de tirer la queue? Moi, scénario alternatif, il prend la queue de l'âne, puis là, l'âne, il donne un coup de patte par en arrière, ça le fait voler par-dessus. C'est bon. Ben pour de vrai, c'est vraiment extrêmement la limite de ce que l'âne peut supporter comme poids. Là. Fait qu'il est comme. Mais il court quand même le plus. Ouais, c'est ça, là. C'est bon. Puis peut-être tu ressens, là. Tu ressens le struggle puis l'épuisement de ton âme parce que vous êtes liés, là, tu sais. Ah oui, il a peur, puis il est en douleur de physique, d'effort, là. Fait que vraiment, moi, je suis pas bien. Là. Je suis comme, oh, allez, continue! Tout ça, bien sûr, avec la chanson principale thématique du film Indiana Jones, bien sûr, on se le dit. Ça prend ça. Oh, pas trop long, on va se faire flanquer par YouTube. En tout cas, non, je pense pas. Parfait. Fait que vous êtes tous les quatre sur l'ours de la force et l'âme de la folie. Erwan court à toute vitesse avec ses skills de vaudeur comme ça. Et avec X-Toi sur son dos. Et on retourne sur Roll20, les amis. Est-ce que vous êtes dans une nouvelle map? Oui. Oui. Ce sera pas long. Je vais donner l'accès à vos personnages respectifs. Parce que là ici non plus, vous pouvez pas les contrôler. Hey, ça, je vais y penser les prochaines fois. Là. Maudit pas que je suis! Meredith arrive juste pour insulter briser le quatrième mur, insulter le dieu de ce monde, et il repart
presto à Alabama. Est-ce que vous avez la référence de EPA! EPA! Non, c'est quoi? Dans le film Les Simpsons, c'est ça qui. C'est Ah, ça dans la que... version québécoise, j'estime. Oui, exact. C'est ça que le Abraham Simpson crie. Ah, EPA! Donc, et voilà, là, vous devriez être capable, normalement, de contrôler vos animaliers et vos personnages. Et c'est parti. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est Ce n'est qu'un début. Ok, tout le monde, voilà. Première fois qu'on a ça en Animalie, c'est une map de combat qui est en fait un zoom d'une partie de Boulino qu'on avait vu. Donc, à droite, nous avons la terre et la ferme de Martin Chauvin. Et à gauche d'un de ses voisins non nommés, qu'on se calisse de. Et vous voyez des villageois, en l'espace d'un instant, qui voient les chiens noirs arriver. Et ils commencent à Ah! Puis là, ils quittent leur maison, puis là, ils s'en vont au fond du village, là, puis ils s'éloignent, tu sais. Et là, vous voyez 3 chiens noirs normaux arriver, chien noir numéro 5, chien noir numéro 6, chien noir numéro 7, qui arrivent devant le chemin comme ça, qui se mettent un peu en position triangle, parce qu'ils sont bien connus pour les positions triangle. Ils ont des positions militaires un peu comme les Romains, les chiens noirs. Puis, puis là, vous voyez un chien noir plus costaud, 2 fois plus grand, plus imposant, avec des dents plus longues, plus tranchantes, des plus grandes griffes, qui avance d'un polo et qui grimpe sur le toit du moulin. Vous voyez les pales du moulin faire... Et là, vous le voyez comme baver puis grogner derrière le moulin. Et ils sont prêts au combat. Erwan est juste là. Et là, il dit à Titouan, va te cacher dans la maison avec Martin. Puis là, Martin, comme, il est là, puis là, il panique, il est comme, ah! Fait que là, il voulait peut-être quitter avec les villageois, mais là, finalement, il écoute Erwan, puis là, Titouan s'en vient avec son nouveau bouclier. Puis là, Martin, comme, depuis quand mon fils a un bouclier? Puis là, fait que là, ils s'en vont, puis ils se cachent dans leur maison à l'intérieur. Ils ferment la porte, puis il la barre, il la barricade. Puis là, vous êtes tous là sur la map de combat. Donc, on va lancer pour l'initiative. Donc, allez-y en premier. Hum, 4, c'est pas super bon ça. 10 pour le carré, excellent. 9 pour mon frère. Est-ce que quelqu'un pourrait les noter pour moi, s'il vous plaît? ouais. Ok, merci. Donc, là, note les noms puis les résultats. On va le faire pour Isaac. Isaac a plus 1 en initiative. Donc, 17 pour Isaac. Pour Erwan, c'est plus 5. Donc, Erwan, ça va être 7. Et on va y aller pour les 3 chiens noirs normaux dans l'ordre. Donc, c'est plus 2 pour les chiens noirs pour l'initiative. Chien noir 1, 20. Chien noir 2, 20. On va aller dans l'ordre des numéros, là, tout simplement. Chien noir 3, 20! Ben ouais, j'ai eu 3 fois de suite 18, c'est quand même drôle. Fait que ça va être dans l'ordre chien noir 5, 6 et 7. Et finalement, avec pour le chien noir, le chef de la meute, 5 plus 4, ça fait 9. Note, donc, attendez un instant. Quelque chose, ça. Chien noir C, chef, il y a 9. Ouais. Donc, les premiers, ça va être les 3 chiens noirs normaux. Donc, ça va dans l'ordre chien noir 5, chien noir 6, chien noir 7. Ensuite, après les 20, on a, je crois, Isaac avec 17.
Ouais, ok, Isaac avec 17. Ensuite, on a Ikari. Ouais. Ensuite, on a donc, c'est entre Mokwa et le chien noir chef. Donc, fais-moi un des 20, Mathieu. On va voir le qui entre toi et chien noir chef. Ok, c'est le chien noir chef en premier. Ouais. Ensuite, Mokwa. Ensuite, on avait. T'as pas réécrit. Ah oui, Otep, tu l'as écrit 4. Donc, à la toute fin, Otep. Parce qu'il est très épuisé de son trajet avec son âme. On va dire que c'est ça la raison canonique. Ah, c'est bon. Pas mal pareil pour moi avec mon ours. Ouais, j'ai écrit l'ordre. Excellent. Donc, vous voyez Erwan qui est comme, ah, c'est vraiment pas bon ça. Le reste de la meute est arrivé. Et vous voyez celui-là là-bas, là, il pointe le chef de la meute, qui est plus gros, plus costaud, sur le toit du moulin avec les pales. Puis il dit, ça, oh, yeah, c'est le chef de la meute. Il est 2 fois plus fort que les autres. Et là, est-ce qu'on fait un à suivre ou vous voulez continuer? On n'a pas entendu Ikari. On n'a pas entendu, mais je pense que. À suivre. Parfait. Donc, quelles sont les réactions, quelles sont les actions immédiates que font votre personnage? Isaac, lui, il est à l'écart, il est comme, oh mon Dieu, je suis vraiment pas sûr pour ça. Puis là, il se regarde, lui, il regarde Ikari, il regarde Tep, puis il réalise que, en fait, aucun d'entre vous a été blessé. Puis il regarde Mokwa, puis il est comme, oh man, le plus résistant d'entre nous, c'est tout pris. Fait que maintenant, c'est sur nos épaules, là, non? Et voilà. Comment vous réagissez? Ben, c'est sûr que moi, je le vois capoter un peu, puis je comprends son désarroi. En tant que titulaire de l'ours de la force, c'est sûr que moi, le premier réflexe, c'est de me craquer avec ma hache dans les mains, avec mon ours sorti aussi, mais je suis faible, là. Fait que j'ai trop d'ego pour me dire qu'il faut que je m'arrête, mais je fais juste comme me dire, bah, si on n'a pas le choix, hein. Fait que là, je mets juste un pied en avant, j'avance pas plus, puis je grogne comme mon ours grognerait, là. Je suis comme juste. Mhm. Ouais, moi aussi, Otep, puis il essaie de faire paraître plus de courage que qu'est-ce qu'il en ressent, puis il regarde son arc, puis il dit il va falloir que j'apprenne à chatouiller les boyaux de cet arc plus rapidement que je croyais. C'est une expression qui existe. Chatouiller les boyaux. Le nom de l'épisode. C'est une expression de taxidermiste ou d'embaumeur, c'est quoi? Ou de thanatologue, je pense. Ouh! De boucher, je sais pas. C'est l'expression de Otep. Moi, je laisse libre cours à ces expressions. C'est un saucissier amateur. Ah, c'est bon. Et puis, Ikari. Carrie, elle va regarder autour d'elle, puis elle va se dire, est-ce que je reste? Puis là, elle va regarder Mokwa qui est mal en point, Otep qui est motivé, puis Isaac qui est motivé aussi et qui a peur. Puis elle se dit, non, je vais rester. C'est bon, c'est bon. Tous les 4, vous êtes là, vous regardez Erwan devant vous. Erwan est là, avec ses 2 pistolets encore fumants. Et là, il va fixer le chef de la meute. Puis vous voyez qu'il ne déroge pas de son regard du chef de la meute, mais il s'adresse à vous puis il dit, le combat n'est pas fini. Vous êtes maintenant des vrais défenseurs. Je sais qu'on peut le faire tous ensemble. Yeehaw! Yeehaw! Yeah! Ah! Vous entendez un yeehaw un peu distant dans la maison, là, de Titouan. Yeehaw! Puis là, Martin qui fait ta gueule, on veut pas qu'il sache qu'on est là. C'est ça. Puis là, vous voyez un chien noir qui est comme yeah! Puis là, juste, il arrive pour faire un yeehaw, puis là, il y a le chef de la mode qui le fixe, du regard genre.
Genre, ferme ta gueule, c'est nos ennemis. Et ça finit ici, à suivre dans l'épisode 6. Scène. Donc, au revoir et merci d'avoir écouté. Abonnez-vous, laissez des likes. Dans la description, roman de science-fiction de moi et album de musique de Mathieu. À la prochaine tout le monde. Merci. Yeah. Bye bye!